Bonjour à vous tous. Nous sommes présentement au sommet de Donnacona. Je vais profiter de l'occasion pour remercier la directrice générale, Mme Josée Pérusse, et tout son personnel de nous avoir facilité l'accueil pour que l'on puisse s'installer et avoir notre studio ambulant ici au sommet à Donnacona. Maintenant, nous sommes avec Mme Jacqueline Godin. Bonjour, Mme Godin. Bonjour. Madame Godin, parlez-nous un peu, vous êtes une résidente ici au sommet de Donnacona. Dites-moi, votre parcours professionnel ressemble à quoi? J'ai d'abord enseigné. Puis là, je me suis mariée, puis on ne pouvait plus travailler dans le temps. À l'époque, c'est ça, c'est que les gens avaient une profession et les femmes, lorsqu'ils prenaient mari, quittaient le marché du travail pour s'occuper de leur famille. Vous avez eu des enfants? Oui. Combien? Une fille et 4 garçons. Est-ce qu'ils sont tous dans la région? Maintenant, ils sont, région, jusqu'à Québec. Puis, une grande région. Oui, c'est ça, la grande région. OK. Et vous êtes native d'ici à Donnacona? Les Écureuils. Oui, c'est une belle place. Ça s'appelait comme ça. Oui, bien, je connais bien parce que mon arrière-grand-père et mon grand-père ont tenu le magasin général et le restaurant juste à côté de l'ancienne église. Le restaurant Godin? Oui. Et il a été vendu à une autre famille de Godin par la suite, et c'est Doris, qui, je pense, a été le dernier propriétaire. Alors, on est sûrement proche en termes de notre arbre généalogique. C'est sûr qu'on a du sang commun ensemble. Alors, je suis très fier de vous accueillir aujourd'hui. Alors, vous me disiez que vous avez eu vos enfants et vous avez élevé vos enfants, puis aujourd'hui, après avoir élevé vos enfants, vous avez fait quoi? Ben, comme couple, on s'est fait aider comme couple. Puis, il nous disait de faire telle affaire. On revenait quelques temps après, puis on racontait ce qu'on avait fait. Puis après une couple d'années, on dit, vous n'avez pas d'affaires ensemble, séparez-vous. Ah oui, c'est vrai. C'est une décision qui a dû sûrement être difficile à prendre à l'époque. Ben, pour eux autres, c'était normal. OK. Parce qu'ils avaient travaillé sérieusement. OK. Ils nous disaient quelle expérience faire. On le faisait. Puis quand on leur racontait, c'était Ils analysaient les résultats. C'est ça. Puis là, après ça, vous avez fait quoi, vous? Je suis retournée étudier. Comme enseignant? Étudier Non. ou enseigner? Étudier en premier. OK. Parce que j'avais travaillé au pavillon Toupin pour aider les jeunes. C'était les jeunes déficients légers. Oui. Puis j'avais commencé à étudier là. Puis quand on s'est quittés, j'ai dit, mon mari, il travaillait à l'usine. Alors lui, il restait à l'usine. Puis c'est moi qui pars, puis qui s'en va étudier à Trois-Rivières pour continuer, perfectionner ce que je savais, comment aider les gens qui ont des difficultés. Alors, vous êtes retourné aux études. Oui. Pour apprendre des techniques, puis la psychologie des jeunes en difficulté. Oui. Wow! Et puis après ça? J'ai amené mon plus jeune fils parce qu'il fallait qu'il fasse son secondaire. Puis s'il restait à la maison, les plus vieux étaient partis, ils travaillaient ou ils faisaient quelque chose. Mon mari travaillait. Alors lui, le plus jeune, il est venu étudier à Trois-Rivières. Il vous a accompagné à Trois-Rivières pendant que vous preniez vos études? C'est ça. Moi, je faisais mon cours à l'université, puis lui faisait son secondaire. On avait chacun nos cours puis nos travaux à faire. Ah, alors, la mère et le fils faisaient leurs devoirs ensemble? C'est ça. Wow! Mais, en fait, c'est un privilège, dans le sens où vous aviez une activité de proximité avec votre fils. Ben oui. Et probablement que vous l'avez aidé un petit peu pour ses devoirs. Pas tellement. On faisait chacun notre travail indépendamment. Puis quand il a eu terminé, il est retourné dans la région de Québec. Il a poursuivi ses études parce que là, il pouvait travailler seul. Okay. Puis moi, je suis restée à Trois-Rivières pour travailler encore, parce que j'avais commencé à travailler. Comme enseignante? Non. Parce que j'avais étudié pour aider les personnes qui ont des difficultés. Okay. Alors, il y avait les déficients légers, les malades mentaux, puis les délinquants. Alors, vous avez travaillé pour des institutions? Oui. Pour aider ces patients-là, oui. Appelons-les les patients pour l'exercice. Et vous avez fait ça pendant combien de temps? J'ai commencé
Je suis allée étudier, j'avais 46 ans, puis j'ai étudié, j'ai travaillé à Trois-Rivières, j'ai travaillé à Montréal à l'université pour aider les gens. Pourquoi les gens devenaient déficients? Vous faisiez de la recherche. Je fais avec eux autres, puis je les aidais. Puis après ça, moi, je pensais revenir à Donnacona parce que j'avais étudié pour les délinquants. Mais sauf que le pénitencier de Donnacona, qui devait être un médium, a été un maximum. Oui. Alors, un maximum, ça n'a pas besoin d'aide du tout. Ils se moquent de nous autres plutôt. Alors, on m'a offert d'aller à la Macasa. Et là, j'hésitais parce que j'avais étudié pour revenir à Donnacona. Puis là, en allant à la Macasa, je m'en allais plus loin. Oui, oui. Puis je m'éloignais de ma famille. Fait que, mais j'ai pas osé décider ça comme ça sans tenter l'expérience. Alors, vous êtes allé? Je suis allée, je leur ai dit, je vais venir quelques mois, puis je vais vous dire si je peux rester longtemps. Alors, je suis allée, puis comme j'ai dit tout à l'heure, pour aller, j'ai trouvé un endroit où habiter à l'Annonciation. Mais pour me rendre à la Macasa, j'avais pas de voiture. Puis il n'y avait pas de voiture directe non plus. Fait que j'allais sur le bord du chemin, je faisais l'autostop. À tous les matins? À tout, c'est ça. Puis rendu au centre du village de l'Annonciation, là, il fallait que je descende. Puis là, je me reprenais à faire du pouce pour aller à la Macasa. Parce que ça prenait, si on allait de l'Annonciation à Macasa, ça prenait pas loin d'1 heure. Wow. Fait que là, vous n'avez pas les mêmes commodités dans l'époque qu'aujourd'hui. Non. Et quand vous racontez ça à nos jeunes, ils ne peuvent pas comprendre. Ils doivent avoir de la difficulté à vous croire, mais... Peut-être même qu'ils pensent que je compte des menteries. Non, mais moi, je peux vous confirmer que les gens qui marchaient à pied, les étudiants pour aller à l'école, le transport scolaire, le transport en commun, ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas. Mais on n'est pas si loin que ça, là. Ça fait pas si longtemps que ça, là, que ces services-là ont été ajoutés. Oui. Ben, quand j'étais là, j'avais autour de 50 ans. Puis là, Ça fait à peu près une vingtaine d'années. 50 plus 20, ça fait 70. Je veux pas savoir votre âge, là, mais moi, je vous donnerais 70, 75, mais répondez-moi pas. Répondez-moi pas. Je veux pas avoir de réponse, là. Mais si vous voulez le dire, vous pouvez, là. Mais, en fait, vous êtes allé là. Est-ce que vous êtes resté? Ben, j'ai été faire, je leur avais dit, quand ils m'ont dit que je pouvais aller à la Macasa, je leur ai dit, je vais essayer. Si j'aime le travail, je vais continuer. Parce que là, je voulais pas revenir, je pouvais pas revenir à Donnacona. Le pénitencier était maximum. Pas de travail, c'est ça. C'est ça. Fait que je suis allée, puis au bout de 3 mois à peu près, j'ai dit, ben, j'aime le travail. C'était vrai. Un pénitencier médium, les gens sont vraiment pas... sont pas... C'est pas des criminels durs. Pas du tout. Ils ont fait des bêtises, mais sans trop savoir... Des accidents de parcours. Sans trop savoir pourquoi, puis comment ils sont rendus dans ça. Puis, fait qu'après 3 mois, j'ai décidé de rester. Puis, j'ai resté jusqu'à 65 ans. Parce que, puis les dernières années, en plus d'être au pénitencier, je leur enseignais. Parce il manquait de professeurs. Au pénitencier? Au pénitencier, il y avait un professeur qui venait enseigner. Mais là, le professeur était pas là, puis il y avait de la misère à s'en trouver un. Alors moi, qui aidais les détenus, j'ai été enseignée. Puis là, ben, là, j'enseignais au secondaire 1 et 2. Puis celui qui faisait jusqu'au plus avancé, il m'avait dit, toi, t'es vraiment correct, parce que je suis sûr que si ils finissent bien chez toi, ils vont se rendre complètement à la fin ici. Mais c'était normal c'était facile pour moi d'enseigner. Oui. Parce que vous aviez toute la connaissance d'une aidante pour ces gens-là, spécifique pour ces gens-là. Pour aider. Alors, il était des privilégiés de vous avoir comme aidante et comme enseignante. Oui, parce que là, j'avais étudié pour les deux. Donc, je savais, ben c'est ça, il n'était pas embêté quand il venait suivre des cours avec moi, parce que je les aidais à trouver qu'est-ce qui les avait fait manquer, pourquoi ils n'avaient pas fini le secondaire. Et vous les avez accompagnés, vous les avez écoutés, vous les avez respectés, vous les avez, permettez-moi l'expression, balisés
dans le bon sens, en les respectant, Oui. et vous leur avez enseigné. Et le taux de réussite a été très élevé, probablement. Puis il y avait un détenu qui avait dit, vous n'êtes pas comme les autres. Ben, vous étiez très compétente. Ben, c'est pas, j'avais et l'enseignement Ben oui. et les connaissances pour aider ceux qui ont des problèmes. Wow. Fait que là, c'était facile pour moi. Dites-moi donc, Mme Godin, dans un autre ordre d'idée, quel est votre plus beau souvenir De toute ma vie, de toute votre vie? je peux dire, pas dans le travail, là, de toute ma vie. Qu'est-ce que vous dites à vos petits-enfants? Moi, là, cette situation-là, cet événement-là, cette activité-là, ce que j'ai vécu, c'est le plus beau souvenir de ma vie. Ben, si je dis, c'est quand mon père me berce, que je suis petite, puis qu'il chante. Ah oui? Ça, c'est... Je suis une petite fille, là, puis il me berce, puis il chante. J'adore, je l'adore. J'apprends à chanter. C'était réconfortant. Puis il y avait de l'amour aussi. Oui, c'est ça. On le sentait. Alors, c'est votre plus beau souvenir. Oui. Puis mes enfants. Oui. Mes enfants, puis mon père. Le plus beau souvenir, c'est votre père, mais votre plus belle réalisation, c'est vos enfants. Ça On compte. peut-tu dire ça comme ça? Mais c'est l'amour encore. Oui, effectivement. Parce que là, tout je suis ici au sommet parce que c'est mes enfants qui ont décidé, selon mon état, que je devais être dans une résidence. On est bien ici, là. Ben, je comprends. Puis c'est eux autres qui m'ont offert ça. J'ai accepté, puis maintenant, j'ai été heureuse tout de suite. Ça fait combien de temps que vous êtes ici au sommet? Ça va faire 2 ans au mois de septembre. Madame Godin, moi, je vais vous dire merci d'avoir participé à cette émission-là. C'était très intéressant, très émouvant, ce que vous avez eu comme cheminement. Je veux vous dire longue vie, puis je suis content de vous compter dans mon arbre généalogique. Merci beaucoup. Puis là, je dois me lever poliment. Oui.